Bonjour aventuriers et aventurières. Aujourd'hui je vais m'attarder sur les monstres dans le jeu de rôle. Les gobelins tout particulièrement et l'alignement de ces 10 monstres. Mais pour commencer, nous allons voir ce que sont les gobelins et quelles sont leurs caractéristiques intrinsèques. On dit souvent que les gobelins sont des créatures stupides, ce qui est vrai et faux en même temps. De notre point de vue de créatures pensantes, il est vrai que les gobelins ne sont pas extrêmement intelligents, cependant ils le sont bien assez pour poser un danger non négligeable aux aventuriers qui s'aventurent sur leur territoire. Les gobelins sont des créatures nocturnes, ils résident dans des grottes et des cavernes pour se cacher de la lumière du jour et se reposer en attendant la nuit. Il n'est pas rare de s'aventurer dans une grotte pour y découvrir des gobelins somnolents qui se réveillent à votre arrivée. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à courir dans la direction opposée. Les gobelins, à l'unité, ne sont que des créatures faibles, à peine plus fortes qu'un enfant d'une taille similaire, bien qu'ils soient très agiles malgré tout. Ils sont capables de faire des armes simples et certains, des chamans, peuvent même faire de la magie. Les gobelins sont aussi des créatures que l'on peut retrouver dans toutes les régions du monde, quel que soit l'environnement. Désert, montagne, plaine enneigée, il y en a partout et de toutes les couleurs. Les gobelins n'ont que deux forces réelles. Premièrement, ils se battent excessivement bien en groupe, et ce sont de très bons stratèges à ce niveau. De plus, ils sont souvent extrêmement nombreux et peuvent facilement atteindre la centaine dans chaque colonie. Cela amène des combats très déséquilibrés où les héros et les aventuriers se retrouvent dans de grandes difficultés en raison d'un nombre infernal d'ennemis qui se déversent sur eux malgré tous leurs efforts. Un gobelin meurt, deux prennent sa place. Rapidement, la plupart des aventuriers s'enfuient ou subissent un sort bien pire. Et même dans le premier cas, il n'est pas rare de devoir sacrifier un camarade dans la foulée. Pire encore, si on les affronte sur leur propre terrain, ils font usage de pièges. Bien que rudimentaires, ils sont dangereux voire mortels. Ces pièges sont encore plus dangereux quand on ajoute à ça des gobelins qui viennent vous attaquer pour vous forcer à déclencher les pièges. Ceci amène très facilement un des pires scénarios possibles pour les aventuriers. Maintenant, je vais aborder ce qu'on appelle l'alignement. A la base, c'est une mécanique assez ancienne qui définit ce qu'un personnage peut faire ou ne peut pas faire en fonction de ce qu'il est. Si c'est un paladin d'un ordre bénéfique, il est par exemple fort probable qu'il ait un code moral strict. Pour le coup, ce n'est pas de l'alignement des joueurs dont on va parler, mais celui des monstres. Un grand nombre de monstres sont des créatures pensantes ou intelligentes, et donc ont un alignement. Ces créatures accomplissent certaines actions, la plupart du temps pour survivre ou protéger leur espèce, clan, patrie ou nid. Il est cependant assez simple d'attribuer un alignement général à un groupe de créatures. Prenons justement les gobelins, ce sont des créatures que l'on qualifierait de mauvaises car elles ne rechigneraient pas à manger un humain ou toute autre créature pensante pour se satisfaire. Les gobelins n'ont pas exactement le concept de la pitié et n'auront aucun problème à capturer des enfants bien tordus pour l'hiver. Cependant, bien qu'en tant qu'espèce les gobelins soient foncièrement mauvais, il est parfaitement possible qu'un individu soit déviant, dans le sens où son alignement pourrait être foncièrement différent de ses confrères. Il est parfaitement possible qu'un gobelin décide de travailler et d'aider des humains, parce qu'il n'aime pas faire du mal aux autres êtres vivants. On pourrait sans aucun doute le qualifier de bon, quand bien même nous sachions que les gobelins sont des créatures mauvaises. Cette notion d'alignement devient de plus en plus complexe en fonction de l'intelligence de la créature. Plus une créature est stupide, moins elle est réellement consciente de ce qu'elle fait et agit par pur instinct bestial. En revanche, plus une créature est intelligente, plus sa personnalité sera profonde et difficile à cerner rapidement, et ceci implique son alignement. Les dragons sont un très bon exemple de ce genre de choses. Ce sont des créatures qui vivent très longtemps, certains diront trop longtemps même. Elles peuvent accumuler des savoirs et des trésors infinis, et pourtant rien ne les empêche d'être bonnes ou mauvaises. Avec une grande intelligence, il se peut parfaitement qu'un dragon soit mauvais au départ et devienne bon suite à de nombreuses expériences. Dans le cas inverse, un dragon bon à la base, suite à de nombreuses trahisons, pourrait devenir hostile envers tout et n'importe quoi, par la simple peur d'être trahi. C'est aussi une des raisons pour laquelle l'alignement est une mécanique peu utilisée de nos jours pour les joueurs, car personne ne rentre dans des cases fondamentales. C'est plus un guide général sur comment se comporte quelqu'un en société. Cependant, c'est une très bonne boussole quand il s'agit de répondre aux joueurs en tant que monstres, doués de parole, dans les situations où les joueurs tentent de communiquer avec les créatures qui les attaquent par exemple. Est-ce que l'espèce du monstre en question est hostile aux humains en général? Est-ce que l'espèce est intrinsèquement mauvaise et risque donc de flouer les aventuriers qui essayent de lui parler? Est-ce que la réaction des créatures en question est normale étant donné que les joueurs sont rentrés sur leur territoire? C'est le genre de situation où ce genre de combat moral est très utile et pratique. C'est une connaissance qui permet au maître du jeu d'improviser bien plus simplement ces rencontres incongrues. Après tout, quel joueur parle avec de simples monstres qui sont là pour être tués, me direz-vous? Beaucoup trop est la réponse. Il faut noter que les monstres sont plus que des monstres et pas seulement des monstres. C'est pour cela que l'on peut jouer sur certains points comme utiliser de jeunes monstres qui ont une apparence proche d'un humain dans certains scénarios. Voir ce que ça déclenche chez les joueurs et si ça leur donne l'impression de tuer de jeunes humains en affrontant les 10 monstres. C'est une manière d'ajouter un dilemme moral assez simple et ça amène un peu plus de profondeur au scénario avec très peu d'efforts fournis.
Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse appuyer sur la cloche et vous abonner ainsi que laisser un pouce bleu si vous le souhaitez. Mais par-dessus tout, amusez-vous.